Bonjour, bonjour, bienvenue dans mon univers. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brigitte Deveau. J'enseigne le yoga du visage depuis maintenant 4 ans. Le yoga du visage, pour moi, c'est beaucoup plus que des exercices. C'est vraiment prendre soin de moi de toutes les façons possibles. C'est une approche pro-âge pour mieux vivre maintenant, pour mieux vieillir dans le futur. Donc, ça inclut des exercices, c'est sûr, mais ça inclut, comme je disais, de prendre soin de soi de toutes les façons. Et moi, je veux inspirer les femmes à prendre du temps pour elles avant de donner de leur temps aux autres. Donc, faire le plein avant de pouvoir distribuer toute cette belle énergie-là qu'on a à l'intérieur de nous. Et je veux inspirer des femmes, je veux m'inspirer. Donc, j'invite des femmes inspirantes, je l'ai-tu assez dit? J'invite des femmes inspirantes pour partager qu'est-ce qui fait du bien dans le quotidien, qu'est-ce qui fait du bien à ajouter ou à enlever dans l'horaire pour vraiment prendre soin de soi. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Bourassa. Bonjour Pascal. Hey, je suis tellement contente que tu aies accepté mon invitation. On se connaît pas beaucoup. On s'est connus cet été. Moi, j'ai vu une méditation que tu as partagée sur ta page Facebook et j'ai connecté avec ton calme, avec ta douceur, avec ta voix qui est tellement, je cherche mes mots, qui est tellement apaisante. Et je te sentais tellement connectée à toi. Ça a été vraiment une découverte pour moi quand j'ai vu cette méditation-là que tu as faite. Alors, bienvenue avec moi ce matin. Bien, j'étais vraiment contente que tu me demandes de participer parce que, tu sais, je pense qu'on reconnaît dans les autres aussi ce qui est dans nous, Brigitte. Parce que ce que tu nommes chez moi, c'est des choses aussi que je vais chercher chez toi euh, avec tes exercices de yoga du visage, puis aussi ce que tu amènes alentour du yoga du visage. Fait que ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec toi. Ben, je suis très contente. Fait qu'aujourd'hui, toi, tu as le goût de nous partager quoi? Qu'est-ce qui te fait du bien au quotidien? Ben, je te dirais que peut-être que ce que tu entends dans ma voix, qui est douce, qui est groundée, c'est des choses que j'ai appris à m'apporter dans ma vie tous les jours, de la douceur envers moi, de la compassion envers moi, puis prendre du temps pour moi. J'ai compris que c'était vraiment important pour avoir l'énergie de faire ce que j'avais envie de faire. J'ai déjà été quelqu'un qui avait plein de désirs, qui voulait accomplir plein de choses, puis je prenais pas le temps de me nourrir pour réussir à accomplir ces choses-là. Puis ben, rapidement, je ne vais pas en parler longtemps, mais la maladie a passé dans ma vie. Et c'est là que j'ai appris que pour réussir à faire ce que j'avais envie de faire, accomplir ce que j'avais le désir d'accomplir, je devais me nourrir moi-même, prendre ce temps-là. Puis c'est ça qui me permettait de réellement accomplir ce que j'avais envie d'accomplir. Fait que j'ai envie de vous partager des petits trucs à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu fais pour prendre du temps? C'est facile, hein? On le dit, prends du temps pour toi. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour prendre soin de toi? Euh, ben, je dois avouer que c'est quand même assez difficile de prendre du temps pour soi parce que notre tête nous apporte rapidement à avoir peur de ne pas réussir ce qu'on veut accomplir, puis à nous faire croire que si on prend du temps pour nous, on va manquer de temps. Mais je l'expérimente vraiment présentement. Je suis après vouloir partir mon entreprise, j'ai des projets. Et puis, parce que la douleur est dans ma vie, je sais que si je ne m'arrête pas, ben, je vais avoir mal, puis ça ne me tente pas. Donc, c'est sûr que moi, on a peut-être déjà vu passer cette petite chose-là là, qui nous compare au cellulaire, puis à la batterie de cellulaire, puis on charge notre cellulaire avant qu'il soit vide. Moi, je la vois, cette image-là, je la ressens. Tu sais, du moment que je sens que mon énergie baisse un petit peu, mais que je suis encore capable, je sais que c'est le temps que je prenne un petit moment pour me ressourcer. Des fois, ça va être de prendre
deux, trois respirations. C'est des moments qui sont vraiment pas longs. Puis, je t'en parlais tantôt, on en a déjà parlé. Les exercices de yoga du visage que tu nous montres, des fois, c'est pas juste les exercices au niveau des rides, des fois, c'est les exercices de détente. Je viens les faire, puis ça n'a pas besoin d'être très long, ces moments-là. Des fois, c'est deux, trois minutes. Des fois, c'est même pas une minute. C'est le temps de se détourner de l'écran, de regarder dehors, de cligner des yeux. Puis ça vient toujours m'apporter des énergies. De l'énergie, ça vient me ressourcer. On dirait que quand on fait ça, on vient se reconnecter à l'intérieur, on vient de se reconnecter à ce qu'on porte, tu sais, parce qu'on porte toujours un positif en soi, tu sais. Puis ça me redonne de l'énergie. Puis aussi, des fois, en se reconnectant en une minute, on voit que ben, on aura peut-être besoin d'un 5 minutes, puis se le donner fait que quand on retourne dans nos tâches, on est vraiment plus performant quand on retourne dans nos tâches. Des fois, on va être plus créatif aussi. Tu sais, des fois, on est après écrire, on est après monter un projet, puis tu sais, on le fait, puis on est fatigué, puis j'ai donc expérimenté ça dans ma vie, travailler fatigué, puis brûlé, puis là, je le vis plus, ça, tu sais, parce que quand je m'offre la petite pause qui est pas longue, qui est 2 minutes, puis sinon, mon 2 minutes, je sens que je suis plus fatiguée, puis que je m'offre un 5 minutes, ça peut être une méditation, ça peut être d'aller décider de manger un fruit. On dirait que le fait de m'offrir souvent des micro-pauses, je viens ressentir plus facilement mes besoins. Des fois, ça va être juste un boost de vitamines d'un fruit que je vais avoir de besoin. Puis je vais aller retourner à mon travail, puis mon mental va mieux fonctionner, va être plus ouvert, fait que c'est toutes sortes de petites choses. C'est sûr que moi, souvent, j'ai mes périodes de méditation qui est le matin, qui est l'après-midi, mais au travers ça, j'ai comme plein d'autres petites pauses. Mais j'aime beaucoup le mot micro-pause. Oui. C'est très léger. Mhm. Des fois, on pense que prendre une pause, c'est absolument un 15 minutes ou, tu sais, mais ça peut être 1 minute, 2 minutes régulièrement dans la journée. Ça doit avoir un impact beaucoup plus positif que de dire je prends une demi-heure, puis là, parce qu'après ça, de repartir la machine après une demi-heure, c'est encore plus difficile qu'après Oui. 2, 3 minutes, là. Tu sais, puis des fois, on travaille au bureau, ça, je le faisais donc souvent. Je travaillais au bureau, puis là, tu sais, j'avais mal au cou, puis là, je faisais ça de même, puis là, je continuais à écrire en même temps. Mais pourquoi ne pas plutôt prendre quelques instants, faire en conscience un exercice d'étirement de cou, puis respirer en même temps, puis ça, c'en est une micro-pause de le faire en conscience au lieu d'attendre, puis de le faire tout croche pendant qu'on écrit. Puis c'est ça, des micro-pauses, dans le fond, c'est le temps qu'on s'accorde qui est pas long, mais en conscience. J'aime beaucoup le lapsus que tu as fait. Confiance versus conscience. De faire confiance au message que notre corps nous donne. Tu sais, s'il donne un malaise dans le cou, ben fais-lui confiance, puis va lui donner ce qu'il a besoin à ce moment-là. Ouais. Mais c'est drôle que tu dis ça, confiance au message du corps, parce que dans la dernière année, il y a quelque chose qui revenait souvent, souvent, souvent pour moi, c'est écoute ton corps. Écoute ton corps. Puis ça, c'était un livre qui est super vieux, qui s'appelait Oui. comme ça. Je ne sais pas si c'est Louise Hay qui avait écrit Non, ça ou c'est Lise Bourbeau. Lise Bourbeau. Puis j'avais entendu ça quand j'étais jeune, tu sais, puis ça n'avait pas fait. Quelques personnes avaient adhéré à ça, mais pas tant. Puis dans la dernière année, ça remontait tout le temps, cette phrase-là. Puis je repensais au livre écoute ton corps, écoute ton corps. Puis ce que ça me disait, c'est mais mon Dieu, qu'il y avait donc bien plein de sagesse dans ça. Écoute ton Oui, corps. oui, c'est toujours d'actualité. Mais c'est ça, dans le temps, peut-être que le développement personnel était moins accessible que ça l'est maintenant. Fait que c'est juste les personnes qui étaient vraiment appelées là, qui allaient vers ça. Mais oui, effectivement, elle a fait plein, plein de livres, Lise Bourbeau, puis c'est vraiment super, super pertinent. Puis notre corps, moi, je dis souvent que c'est notre partenaire de vie. Mhm. Avant d'avoir un autre partenaire de vie, il y a notre corps qui est là puis qui nous accompagne du premier souffle au dernier souffle. Fait que, est-ce que tu écoutes les besoins de ton chum? Ben, c'est un peu la même affaire. Est-ce que tu écoutes tes besoins à toi aussi en premier? On n'a peut-être pas ce réflexe-là,
mais de plus en plus, moi, c'est ça que je veux inspirer comme message. Oui. Puis, tu sais, je ne veux pas revenir à ça, mais pour avoir vécu une période de maladie assez intense, je me suis rendu compte que si on ne l'écoute pas, notre corps, si on n'en prend pas soin, on ne pourra pas écouter personne d'autre éventuellement. Mhm. Tu sais, parce que Oui, j'ai puis fait une période au lit où j'avais de la misère à prendre les soins minimums de moi-même, là. Tu sais, fait que là, que je me suis rendu compte que tu sais, on dit ça souvent, ah, si tu remplis pas ta coupe, tu pourras pas remplir celle des autres. Puis, oui, mais quand on l'expérimente, on sait jusqu'à quel point c'est vrai. oui, puis je pense qu'on a tendance, en tout cas, plusieurs personnes dans mon entourage ont eu tendance à attendre ce gros message-là. C'est ton corps qui crie, là. Rendu là, là, ton corps, il hurle. Mais Oui, ça veut dire que tu ne l'as pas écouté avant parce qu'il y avait certainement des messages puis que tu n'as pas pris le temps d'écouter. Puis des fois, de se rendre là, on ne peut pas revenir comme on faisait avant. On sait où ça c'est nous a long. amené. Fait que, là, on fait comme, non, il y a quelque chose que j'ai pas écouté, il y a quelque chose que j'ai pas compris, il y a quelque chose que j'ai pas fait. Je dis souvent aussi la phrase, faire les choses différemment pour obtenir des résultats différents. Mhm. Fait que tu peux pas juste dire, bon, je guéris la maladie qui est là, puis je recommence exactement le même processus parce que ton corps, il va crier encore, peut-être C'est ça, ailleurs, mais il va crier c'est encore. ça. Le corps parle en premier en douceur Oui, et ensuite de plus en plus fort. Et puis après, tu as envie d'écouter les messages de douceur, puis tu as envie de rester dans la douceur. j'aime ça. Écouter les messages de douceur, puis rester dans la douceur. Effectivement, on n'a pas besoin de pousser notre corps tout le temps au maximum, juste des petites actions dans la douceur. Oui, je dis qu'on est notre partenaire de vie, puis on entend aussi soit ta meilleure amie, mais c'est Mhm. cette douceur-là qu'on veut partager avec nos amis aussi. Oui, oui, oui. Oh, j'adore ça. Puis tu parlais de méditation. Est-ce que la méditation, ça fait longtemps que c'est arrivé dans ta vie? Moi, ça fait 7 ans, la méditation. C'est arrivé au début de la maladie pour m'aider à moins percevoir la douleur. Puis quand c'est arrivé, la méditation, j'étais une personne très performante, très perfectionniste. Donc, je tombais dans la méditation dans le même mode que j'étais avant, là. Tu sais, dans ma tête, je voulais éliminer la douleur, fait que je voulais méditer beaucoup. J'étais toujours dans le beaucoup. Et puis, ça fonctionnait, ça m'aidait. Mais j'étais encore dans cette attitude de rigidité, de beaucoup. Et c'est vraiment cette année, avec la formation que j'ai faite pour enseigner éventuellement, que j'ai appris vraiment c'était quoi la méditation, que dans la méditation, il y avait des piliers qui la supportaient, qu'il y avait la bienveillance envers soi dans ça, qu'il y avait une attitude de bienveillance, de douceur, de lâcher prise. Et c'est là que ça m'a plutôt transformée, que j'ai compris que c'était pas en faisant 1 heure euh, que j'étais une meilleure. Tu sais, ce que je voulais toujours être une meilleure, puis que c'était plutôt, mais vas-y dans tes capacités, puis fais confiance à ton corps quand tu médites. Si dans une période de méditation, tu sens que ton corps il est fatigué, que tu n'as plus envie de méditer, écoute ça. Puis c'est là que j'ai comme appris à me reconnecter à moi-même, à m'écouter, à tomber dans la douceur. C'est là que je suis plus allée au niveau des Ah, mon énergie est comment? OK, je vais la respecter. Et c'est là que la douleur dans mon corps, c'était plus de la méditation pour ne moins sentir ma douleur. C'était comme pour reconnaître les besoins de mon corps, pour puis que là, j'ai intégré des micro-pauses que avant, ben, j'allais jardiner dans mon jardin jusqu'à temps que je me peux plus. Puis là, j'allais méditer pour moins sentir ma douleur. Mais là, maintenant, je vais jardiner un petit peu. Ah, c'est assez. OK, pause. Euh, j'ai changé ma façon de vivre pour avoir une façon de vivre plus douce, mais tout le temps. OK. Au lieu de aller, bang, ça fait mal, on arrête toujours en
en espèce de résistance, toujours à cogner mon nez sur le mur pour avoir tout le temps un cycle plus doux. OK. Ben, j'aime ça parce que avant, j'ai l'impression que tu étais contre quelque chose. Tu faisais de la méditation contre la douleur, puis là, maintenant, tu fais de la méditation pour demeurer dans ton bien-être. Ouais. Moi, j'ai le Et mot accepter ce pour qui tout est le temps. là. Tu sais, des fois, je vais Oui, avoir une émotion difficile, je vais aller l'accueillir parce que je sais que si je suis dans l'accueil, ça va passer plus facilement. oui. Ben, accueil, dans ma tête, c'est vraiment le pour que j'écris toujours en lettres majuscules, gras, puis à un moment donné, ça va flasher dans mon front, ce mot-là. Mais c'est une autre perception. Au lieu de faire les choses contre, de les faire pour soi, pour continuer d'être bien. Ah, C'est j'adore ça. ça. J'adore ça. J'aime tellement ta douceur, Pascal. C'est Mais, de tu sais, grande sagesse. t'es gentil, c'est fin. Mais, tu sais, je crois, c'est sûr que tu sais, je prône beaucoup la méditation, mais en même temps, des fois, les gens vont me dire, mais moi, j'ai pas le temps de tout ça. Mais c'est Mhm. correct aussi. C'est correct aussi. Tu sais, pour moi, c'est ça qui m'a appris à prendre conscience, à prendre du temps pour moi. Quelqu'un va me dire, ben, j'ai pas le temps de faire ça. Ben, essaie de juste prendre des respirations en conscience. Essaye de faire des gestes pour toi. Euh, tu sais, tu sais, des gens qui vont méditer puis qui vont dire ah, ça, c'est la solution. La solution n'existe pas. Non, tu as raison. Puis, je parle souvent que le yoga du visage, c'est un moyen de prendre soin de soi, mais il y en a des millions, puis on a peut-être chacun notre numéro un pour prendre soin de soi. Fait que oui, c'est d'aller voir un peu qu'est-ce qui est offert et de trouver sa propre recette. Mhm. Tu sais, si quelqu'un décide que ce soit de faire de la méditation parce qu'il se sent obligé, parce que ça serait le moyen, pour moi, c'est contre-intuitif parce qu'il va avoir comme une énergie négative, Oui, parce que tu vas aller dans ça parce que tu te sens coupable, parce que tu oui. devrais, parce que ça l'enlève comme toute la douceur de cette attitude-là. Euh, Va vers quelque chose d'autre qui t'appelle pour t'emmener. Oui, parce qu'il y en a qui aiment, qui sont peut-être plus compétitifs puis qui veulent se pousser, puis d'autres qui n'ont pas besoin de ça, mais tout est bon. Mhm, Il n'y a rien c'est qui est ça. mauvais comme tel. Si ça te fait du bien, ben, c'est comme la seule question à te poser. Est-ce que moi, ça me fait du bien de faire ça? Ou si au contraire, ça m'enlève de l'énergie quand je fais ça? Fait que ça peut être Ouais, n'importe quelle solution qui est la bonne pour soi. ouais. Oh, je suis tellement contente, Pascal, que tu nous partages ça ce matin. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris du temps. On est peut-être un petit peu plus qu'une micro-pause, là, nous, mais merci d'avoir pris cette pause-là dans ton horaire pour Ah, partager. mais ça me fait du bien. Ben oui, je pense que des fois, on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. Puis de le nommer à voix haute, ça peut aussi nous faire des prises de conscience en même Ouais, temps. ouais, ouais, absolument. Merci infiniment. Ben, bienvenue, Brigitte, ça m'a fait plaisir. On se revoit bientôt. Oui, à bientôt, bye. Bye.